Salut à tous, j'espère que ça va. On se retrouve pour une petite vidéo concernant les moulinets Bait Finesse. En l'occurrence, un comparatif entre le T3R de chez Dewa et l'Aldébaran BFS XG de chez Shimano. Donc on va voir les différences qu'on peut trouver sur ces moulinets. En termes de performance directe, je ferai ça dans un prochain épisode pour pouvoir voir dehors ce que ça donne. Mais là pour le moment, on va faire les comparaisons qu'on pourrait noter directement à première vue, quoi. Alors déjà, je pense que quand on va regarder un moulinet Bait Finesse, ce qu'on va voir, c'est déjà son poids. Donc son poids, déjà, je sais que lui, il est donné en principe pour 160 grammes et lui, il est donné pour 130 grammes. Alors ce que je vais faire, là j'ai une balance et en fait je vais vraiment regarder le poids pour se rendre compte si vraiment on obtient vraiment ce poids là. Donc je vais commencer par le T3 et là je me rends compte qu'il me donne un poids de 164 grammes. Donc 4 grammes supplémentaires par rapport à ce qu'il nous annonce en fait sur papier. Pour l'Aldébaran, on nous annonce 130 et là en l'occurrence on est à 131. Donc en fait il y a toujours quelques grammes, je sais pas comment ça se fait, mais c'est vrai qu'il y a des... et pourtant je vais bien tarer la balance pour me rendre compte, mais 131. Et là je vais refaire pour le T3 quand même, on sait jamais. Bah là 163 quoi. Donc on a toujours 1 gramme à peu près d'écart. Là bien évidemment les moulinets ne sont pas du tout spoulés. Je vous montrerai vite fait avec quoi je vais les spouler pour ma saison de pêche. Donc déjà à première vue on a des bobines ajourées. Donc qui dit bobine ajourée dit bobine beaucoup plus légère. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder les ouvertures pour les bobines déjà, et après peser également les bobines pour se rendre compte du poids qu'elles font. Donc déjà pour le T3R en fait, l'ouverture c'est un petit bouton qui est là, on appuie, hop, attendez, j'appuie, je fais glisser en fait là, tac, côté, et j'ouvre. Je retire la flasque. Si on a qui veulent voir comment c'est à l'intérieur, c'est comme ceci. Et là, je retire ma bobine. Hop. Donc voilà. Alors, je la pèse. On est à 8 grammes. Pour l'Aldébaran, là, on a un petit cliquet. On le pousse. Et ensuite, on fait glisser sur le côté, on retire. On a le nouveau système, c'est le Finesse Tune Break, donc c'est avec des aimants qui fonctionne celui-là. Hop, je retire la bobine. Alors c'est un peu plus compliqué, hein. Là je viens de tirer dessus, pas forcément fort, hein, mais je veux dire elle est bien bloquée, alors que sur l'autre elle est pas bien bloquée, mais je pense que c'est par rapport à l'axe. Celle-là de bobine, elle a un grand axe en fait de rotation, et alors que là, alors que l'autre sur le T3, elle est pas pareille. La bobine, les bords de la bobine sont vraiment plus courts sur celle de l'Aldébaran. Donc du coup, ça fait une bobine vraiment plus petite. Je vais la peser. On est également à 8 grammes, ce qui est donné sur le papier. D'ailleurs, la bobine du T3 en fait 6 grammes. Sur papier, elle fait 6 grammes 9. La différence qu'on va avoir, en fait, c'est parce que sur celle-là, on a juste un tout petit roulement. Et sur l'autre, on a vraiment un roulement à billes beaucoup plus gros. Si je reprends la bobine du T3, on a vraiment un roulement là qui est relativement gros. Et là, cette partie-là,
qui est là aussi. Et du coup, si je les retirais, je pense que on serait sur le poids qui est donné. Après, de toute façon, je pense que ça change pas grand chose là, en l'occurrence, en différence en tout cas de bobine. Alors, donc déjà, bon, le T3, il a toutes les innovations, hein, toutes les dernières innovations qu'il y avait à son époque de sortie, c'est-à-dire le T-Wing, donc hop, l'ouverture du capot, le T-Wing qui est à l'intérieur, qui permet en fait de guider le fil. Je pourrais pas vous dire vraiment si ça fait ça fait une grosse différence en fait avec d'autres moulins Bait Finesse. Là, c'est pour ça que ça va être sympa de pouvoir se rendre compte. Là, on a un guide-fil vraiment conique, beaucoup plus conique d'ailleurs que sur les Métanium 2013. Ça a l'air de... Je pense que c'est une amélioration qui est pas négligeable en fait. Ensuite, sur le Dewa, on a... ce que j'aime bien, c'est le frein de friction. Donc le frein pour régler en gros le poids du leurre. En fait, il fait des cliquetis. Et ça, c'est vraiment super appréciable dans le sens où quand vous... si admettons, hop, un coup sans faire exprès, vous savez que vous avez mis un coup et du coup, vous pouvez redescendre ou réaugmenter le frein. Alors que sur l'Aldébaran, il n'y a pas ça. C'est une petite molette, comme sur tous comment ça s'appelle, sur tous les Shimano, hein, votre molette, en fait, vous tournez, et du coup, il n'y a pas de bruit. Moi, j'aime pas trop. Après, chacun ses goûts, hein, c'est comme ça. Autre chose, le frein de combat. Déjà, en termes de frein de combat, on est à 5 kg pour lui, pour le T3R, et on est à 3,5 kg pour l'Aldébaran. On est à un ratio de 8,6, donc 8,6 ça équivaut à 86 cm par tour de manivelle. Pour l'Aldébaran, on est à 8, donc c'est des moulinets relativement rapides, hein. La plupart de tous les moulinets Bait Finesse en fait sont assez rapides. Il y a lui par contre, on peut trouver je vais vous dire ça. On a le 6.8 aussi, donc un ratio beaucoup plus faible. Moi je préfère vraiment plus pêcher avec des ratios élevés. Après ça c'est pareil, c'est à chacun ses goûts et chacun en fonction des techniques de pêche qu'il envisage, quoi. Sur le T3R, on a des modes aussi, j'ai pas parlé de ça. On a le Max Break, donc le frein serré à fond, All Round. All Round, c'est, on va dire, normal. Et on a le Air Mode, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a été modifié, j'ai pas dû faire attention. Donc là, je le remets en Air Mode, donc ça c'est la plus fluide en fait, et on obtient un lancer meilleur en fait. Les lancers qui sont rasants au niveau de l'eau sont beaucoup mieux que des lancers qui vont s'élever en l'air et redescendre. Donc voilà. Pour l'Aldébaran, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé. Après, des vidéos que j'ai vues, hein, ça a l'air d'être une petite balle, quoi. Donc j'ai hâte de pouvoir tester. Sinon, quoi d'autre? Oui, alors, la molette de frein centrifuge, donc le frein qui contrôle la bobine. Sur l'Aldébaran, il est vraiment plus compliqué à tourner, c'est pas agréable du tout par rapport au T3. Là, on a, comme sur la plupart de tous les Dewa, une petite molette. Donc, qui est gradué donc là de 0 à 16 en principe, si je me souviens bien. Non, même plus, là sur le T3 on est à 20, donc de 0 à 20, étant donné que quand vous êtes à 0, la bobine est free, quoi. En fait elle tourne toute seule, donc, plus de perruque en général. Et là c'est gradué de 1 à 6, donc voilà, mais sur le même principe. Sur le papier, je pense que c'est deux moulinets en fait qui se valent énormément.
Je pense qu'en termes de prix, lui il coûte plus cher parce que il a été travaillé par KTF. Lui c'est du pur Shimano. Bon, c'est un Aldébaran tout simple qui a été modifié. Et genre après ils ont amené des petites nouveautés de chez eux, quoi, Shimano. Et du coup ça a fait une petite bombe qui à mon avis va faire des petits cartons, quoi. Après, je suis pas soit pro Shimano ou pro Dewa. Je vous conseillerais surtout d'aller au plus, peut-être au moins cher déjà, pour ceux qui, enfin au moins cher, c'est déjà assez cher, mais au moins cher, je pense. Je pense que ça, l'Aldébaran, il doit quand même pouvoir balayer la même plage en fait que le T3R. De ce que j'ai entendu, j'ai pas encore, enfin franchement j'ai pas encore pu tester, donc dès que je vais tester ça, je vous dirai. Je vais vous montrer rapidement aussi avec quoi je vais le spouler. Deux moulinets en fait, je vais les mettre en 8 livres avec du fluorocarbone Jackal. Je mets uniquement du fluoro sur mes moulinets. Après c'est un choix, hein. Il y en a, ils vont me dire que c'est pas bien de mettre que du fluoro, faut mettre de la tresse ou autre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je mets du fluoro, j'aime bien la sensation en fait. C'est relativement raide, le Jackal il est vraiment, enfin quand je dis raide, il n'est pas du tout élastique. Du coup c'est vraiment agréable. Lui, enfin le fluoro Red Spool, je l'ai testé, enfin ça fait déjà 3 à 4 ans que je pêche avec. Et par rapport à d'autres, c'est vrai que genre on ressent beaucoup la transmission en fait canne, fil et leurre. J'arrive à sentir des cailloux avec la canne, et ça franchement bah, je pense que dès qu'on a cette sensation là c'est le top, quoi. Donc ça je ne saurais que vous conseiller. J'utilise aussi sur l'autre T3 que j'ai du Varivas en 4 livres. Et franchement c'est pareil, c'est une résistance de malade, quoi. Genre par rapport à d'autres fluoros que j'ai pu tester, je suis vraiment pas déçu. Après le problème c'est toujours le prix, hein, et l'importation, donc voilà. Et sinon c'est cool. Bah, j'espère vous avoir éclairé sur les moulinets. Je vois pas trop d'autres choses à dire. Je les ai pas ouverts. Enfin, je l'ai pas ouvert. Lui, je l'ai déjà ouvert pour faire le nettoyage. Lui, je l'ai pas encore ouvert. Je vois pas l'intérêt de l'ouvrir pour le moment. Donc, du coup, je ferai, je pense, un tuto une prochaine fois pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. Et puis, bah, pour conclure, super moulinet. Hâte de tester tout ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!